Alors ce matin, on va chasser biche, faon, cerf en se limitant daguet ou jeune cerf, et puis chevreuil éventuellement. Les traces de biche. On voit les deux pieds, apparemment, il y a une biche enfant. Regardez la biche au fond. Elle nous a vus. On est arrivé sur une zone où on pouvait difficilement se dissimuler, donc elle nous a vus. Elle était presque tirable, mais bon, de toute façon, un peu loin. Et puis, elle ne nous a pas laissé le temps. On va remonter sur la crête pour regarder de l'autre côté. D'ici, on a une vue sur la haute vallée de la Dourbie, avec, bon, sur notre gauche, là, il est masqué, mais bon, les Gouals. Au fond, en face de nous, le plateau du Lengas, avec une partie de la forêt domaniale de l'Égual et le lac des Pises. Et puis, un peu plus sur la droite, le Saint-Guiral. C'est une partie où on peut voir énormément d'animaux. La chasse, c'est aussi le plaisir de voir autre chose que les animaux chassables. Ici, on arrive parfois à voir un aigle royal. Là devant nous, on a un vieux hêtre qui est certainement plus que centenaire. Et cette forme de hêtre, c'est des hêtres qui ont poussé au début de façon libre. Ils n'étaient pas concurrencés. Et bon, le bois était très recherché à l'époque. Le bois de chauffage surtout, entre autres. Il subsiste quelques vieux hêtres comme ça qui servaient à mettre les moutons pendant les heures chaudes de la journée à l'abri, à l'ombre. Dans la région, on appelle ça des tchouradous. Les prélèvements sont une nécessité dans cette zone précisément pour contrôler du moins les dégâts au niveau forestier. Au niveau de la société de chasse de Dourbie, dont je suis le président, on a des bracelets qui sont attribués par territoire, cerf, chevreuil, biche. Toutes ces attributions sont le résultat des comptages et des suivis annuels, comptages au brame ou autres. Dans certains coins, il se fait des comptages au printemps au phare qui permettent de voir les animaux par corps, cerfs, biches, etc. Bon, le comptage plus spécifique du brame en automne, lui, c'est un indice sur les cerfs bramants qui est effectué sur le massif de l'Égual. Ça permet de voir s'il y a plus de cerfs bramants d'une année sur l'autre. Qu'on fait chaque année est un des éléments qui permet de déterminer un petit peu les populations et déterminer les prélèvements pour l'année suivante, quoi. On sait un petit peu à peu près où, en décomptage, en les faisant chaque année,
au même endroit à la même période, ça permet d'avoir une estimation assez précise, quoi. Et en fonction de la météo, on peut espérer avoir une bonne soirée là. Mais on en voit deux, je pense que c'est une biche et un vent dans la trouée qu'il y a en face de nous là, légèrement sur la droite. Là, les sangliers là, les sangliers qui arrivent là, les sangliers là. Sincère, oui. Oui, sincère. Mais il est gaillard, hein. Il est joli. C'est au moins un 12 voire un 14. Ah, il faudrait avoir une lunette sur pied, parce que là tu bouges, c'est pas évident. Hein. Mais tu vois quand même qu'il a une bonne empournure. Hein. Ils sont à combien là? Ils sont à 300 mètres, 400 mètres? Ouais, 400. Je dirais plutôt 400, ouais. C'est loin, la vis, on est là-haut. Mais là, vous voyez, on entend un qui brame là-bas. Il a bramé, mais là il bramait encore. Mais il y a des biches quand vous êtes arrivé. Il y avait 4 ou 5 biches. Ouais. Il y en avait une dans le pré quand on est arrivé. Oui, c'est ça. En même temps, on a vu une biche seule dans le pré, 2 biches, un fan et 2 biches. Voilà, ben on les a vus pareil. Ok. À 19h37, le 3, à 500 mètres, il était. Le 3, il était ici, là, on l'a entendu juste à peine là. Dans la prairie en haut là. Ici, il y en a un autre. 19h40, il était ici, là, dans le fond de la prairie. Ok. 19h55. C'est sûr, ceux-là, c'est deux différents. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ils ont bramé plus tard ensemble. D'accord. Ensuite, moi j'ai noté le 5 à 19h55. Ouais. Le numéro 1, il est ici. Ok. Après, t'as la ventre là. De l'autre côté, ici. Donc on a eu une super soirée de comptage avec très peu de vent. Moi, c'est la première fois depuis 2007 qu'on n'a pas de vent comme ça, avec une qualité d'écoute énorme, avec une très très bonne participation. Donc merci à vous. Et ensuite, donc côté Lozère, on a 70 cerfs bramant pile. Voilà. Donc pour le côté gare, donc là aussi, bonne participation. Hein. Je suis toujours très content de voir qu'il y a toujours autant de participants, chasseurs, non-chasseurs qui participent à ce comptage. Et on a un nombre d'animaux qui est stable par rapport à l'an dernier, puisqu'on est à peu près dans les 50-55 animaux bramant pour la partie gare. Donc bon comptage là aussi. L'évolution, elle est intéressante du fait que si on repart dans les années 90, sur le Lingas, on n'avait que à peine, très péniblement, 10 cerfs bramants. Et maintenant, on en est à plus de 50. Donc ça veut dire tout simplement que la population de cerfs est en train de se développer à vitesse grand V. Le plan de chasse au niveau chevreuil, on a 23 chevreuils pour cette année. Et les grands cervidés, on a biche, cerf, fan, on a 21 attributions. Jusqu'à présent, on arrive à réaliser les animaux au maximum. On ne va pas évoluer dans les hêtres parce que la feuille est sèche, ça fait du bruit. Et de toute façon, on n'aurait aucune chance d'approcher un animal. Donc on va se mettre en limite inférieure des hêtres avec le soleil dans le dos. Et si un animal se doute de quelque chose, s'il lève la tête, bon, il a un peu plus de mal à nous distinguer
avec le soleil, lui, de face. Ici, on a un animal qui est passé, qui est visiblement passé ou de la nuit ou du matin, qui est devant nous. Pour moi, c'est du cervidé, c'est pas du sanglier. Je jette un petit coup d'œil en face parce que bon, là-bas, j'ai eu tiré des biches. Mais bon, visiblement, ils sont déjà couchés ailleurs. Apparemment, pas dans la fougère, là. Regardez le cerf. Ouais, je vois. Vous avez une masse sombre. Voilà. Ouais, je vois. C'est au moins 8 corps. Il lève la tête, je sais pas s'il nous a repéré. Vous avez tiré ou pas? Ah, je peux pas bien l'évaluer là. Ah, il rentre dans le bois en plus. On va attendre un peu au cas où il ressortirait. Ouais. Pour que je puisse mieux le juger. Malheureusement, il se faufile. Il peut y avoir une ou deux biches qui l'accompagnent. Donc si ça bouge un peu, je vais m'approcher légèrement à ce genévrier là. Un cerf à pointe, 6-8 corps. Il n'était pas dans des conditions de tir idéales, en bordure de bois. Et puis, bon, il se faufilait à l'intérieur, donc très difficile à tirer. Donc voilà, c'est plus simple de le laisser partir plutôt que de mettre une mauvaise balle dans de mauvaises conditions.